Bonjour Nadir, je suis vraiment ravi de pouvoir t'interviewer aujourd'hui. Et est-ce que tu peux nous expliquer ton parcours? Donc je suis golfeur depuis quasi 25 ans. Maintenant, j'ai vite progressé lorsque j'ai commencé le golf. J'ai dû ensuite arrêter pour des raisons professionnelles. Et lors de ma reprise, je suis arrivé à 6,7, mais j'étais vraiment embêté parce que quoi que je fasse, mon golf ne progressait plus, comme si j'avais atteint mon potentiel. Cette stagnation commençait à m'atteindre, car je suis quelqu'un qui aime le challenge et se voir stagner n'est jamais agréable. Je voyais bien qu'il y avait un problème, que je me donnais les moyens de réussir. J'avais également fait adapter mon matériel avec un fitting, rien n'y faisait. Il y avait quelque chose qui m'échappait complètement. Voilà. C'est ainsi qu'heureusement nos routes se sont croisées. Grâce au hasard de la vie et à ma situation, j'étais en pleine remise en question. Tu m'as fait un diagnostic technique suite à l'envoi de mes swings, m'expliquant mon swing naturel et ce qu'il fallait adapter par rapport à mes trajectoires. Tu m'as expliqué comment assimiler ces modifications, personnaliser, afin qu'elles aient des résultats immédiats et de façon durable. Là, j'ai de suite été sidéré car je me suis rendu compte que je travaillais à l'envers, tant par rapport au swing naturel d'avoir, et que je travaillais des choses dans mon swing qui n'étaient absolument pas en rapport avec mes trajectoires, mon vol de balle. Je peux dire que tu m'as ouvert les yeux immédiatement et je possédais enfin la méthode pour passer au niveau supérieur. Mais alors, qu'est-ce qui t'a amené à venir voir chez moi? Des scores et mon niveau qui n'évoluait plus. Comme je t'ai dit, j'ai essayé d'analyser ma situation car je ne trouvais pas de solution correspondante. J'ai essayé de trouver seul des solutions pour m'en sortir car j'avais, il faut l'avouer, perdu ma confiance envers le milieu des enseignants. Je ne pouvais pas accepter le fait de ne plus progresser, c'est pour ça que j'ai commencé à regarder sur internet car j'étais persuadé qu'il devait y avoir une solution pour passer au niveau suivant. Donc je résume, tu ne progressais plus avec ton jeu et tu étais à la recherche d'une solution, un peu par désespoir, car tu avais essayé beaucoup de choses. C'est là que tu me trouves par internet et que tu m'envoies tes swings pour commencer. Oui, c'est ça. À cette époque, j'aurais fait n'importe quoi pour donner un coup de turbo à mon jeu, quitte à refaire mon swing, entièrement d'ailleurs. Je me souviens parfaitement de ces débuts. Oui, je m'en rappelle parfaitement également. Tu as rejoint ma formation et qu'as-tu appris dedans? Ça a changé quoi pour toi cette formation? Ce qui fut incroyable et je me suis rendu compte que je faisais tout à l'inverse de ce qu'il fallait, tant techniquement que mentalement, et même dans la façon de m'entraîner. Je travaillais des heures au practice, alors comme tu l'as démontré, un autre système d'entraînement était bien plus performant. J'ai réellement appris aussi comment fonctionnait mon corps, mes appuis, et ensuite comment intégrer ces changements dans mon swing afin de passer du mode compétent conscient au mode disons, compétent inconscient, c'est-à-dire comment jouer sans penser. Ce qui a été incroyable avec toi et que le changement de ma routine m'a complètement contribué à mon relâchement et donc à me faire gagner des mètres précieux. Au travers de mon suivi, pas à pas de ta méthode, j'ai vu graduellement mon relâchement augmenter, grâce notamment à l'activation du cerveau droit, qui est vraiment une chose incroyable et je ne comprends même pas que cela ne soit pas plus connu et répandu de nos jours, car cela sauverait beaucoup de golfeurs que je pense sont au bord précipice ou ne progressent plus. Aussi cela adhérer à un bon nombre de golfeurs, atteindre leur potentiel et de ce fait, on aurait beaucoup plus de joueurs avec un handicap à un chiffre. Comme je l'ai évoqué, j'ai suivi tes conseils à la lettre, en commençant avec l'envoi de mes swings afin de trouver mon swing naturel, c'est-à-dire comment fonctionne mon corps, et surtout mes appuis,
Une fois que je connaissais mes aptitudes naturelles, j'ai modifié mon swing en suivant scrupuleusement ce que tu me disais sur mes analyses de swing qui sont cet aspect de la formation. Je n'aurais pas pu valider ce que j'apprenais dans les vidéos car sans te passer la pommade, tu as un œil d'expert remarquable pour avoir ce que ne va pas et je pense que les fiches que nous remplissons lors de l'envoi du swing en vidéo doivent contribuer à ton diagnostic, aux solutions que tu apportes à tes élèves. On est vraiment dans du sur-mesure, car je suis convaincu que nous ne pouvons pas tous swinguer de la même façon. Ensuite, quand je me connaissais techniquement, je pouvais me corriger. C'est là que j'ai appris conscience comment utiliser son cerveau dans l'entraînement au golf. Cela n'est malheureusement jamais intégré dans l'enseignement général. Combien de personnes devaient être dans mon cas initialement. Avec le recul, tu vas au-delà d'une simple leçon de golf. C'est réellement un coaching sur mesure où tu personnalises tout. Tes retours avec les exos sont vraiment magnifiques. Bien entendu, je me dérègle encore, mais à présent, je comprends pourquoi je n'ai pas besoin d'attendre la fin d'un parcours pour corriger. Je peux le faire immédiatement, après un coup raté. En termes de performance, cela a été amazing, comme on dit en anglais, car mes perfs n'ont pas attendu. Lorsque nous avons commencé à travailler, j'étais à 6,7. Je suis vite arrivé à 3,3 après 8 mois de travail. J'ai commencé à gagner de belles compétitions en Tunisie, où je vis, mais aussi en me qualifiant pour des finales internationales au Kenya, en Autriche, en Allemagne. Je peux dire que ma formation a été amortie immédiatement en termes financiers, mais surtout en expérience golfique, car je n'aurais pas pu vivre tout cela. Grâce à mes résultats, j'ai réintégré l'équipe nationale de Tunisie, avec qui j'ai présenté mon pays au championnat arabe, où j'ai fini 3e en Arabie Saoudite. J'imagine que pour rester autant en aussi peu de temps, cela a changé beaucoup de choses également. C'est juste super, je suis passé d'un joueur du dimanche à un joueur compétitif, qui voyage, qui représente la couleur de son pays, et cela n'a pas de prix pour moi. Je suis maintenant un de handicap. Mon plaisir de jouer a été décuplé et ne compte pas m'arrêter. Je suis encore motivé. Le fait d'avoir progressé permet également de jouer une autre catégorie de tournoi. En effet, j'ai pu dernièrement participer à l'Open de Tunisie, tournoi professionnel comptant pour l'App Tour. Jouer avec tous ces pros et ces jeunes espoirs a été réellement un boost à ma motivation. Eh bien, merci beaucoup Nadir d'avoir bien voulu partager ton ressenti avec nous et de l'avoir fait comme ça, avec autant de franchise, de passion et de sincérité. Tout le plaisir fut pour moi et je voudrais profiter de cette interview pour dire à ceux qui nous voient que tout ce que tu as fait avec eGolf Pro, que les gens qui veulent donner une autre dimension à leur jeu, qui n'hésitent pas, je pense, car cela marche quel que soit le niveau et l'âge de chacun. Comme tu le dis, c'est un autre golf. Un grand merci encore à toi, à ta passion et à ton dévouement avec tes élèves.